L'autre fois, j'ai pris un taxi, le taxieur me dit « Mon fils, il vit à Nice, il a 22 ans, il m'a appelé en pleurant, il était allé pour la première fois de sa vie au cinéma et il trouvait ça magique. La génération des 20 ans, ils sont jamais allés au cinéma, c'est pas normal. » Et oui, en Algérie, toute ma génération a grandi sans salle de cinéma. Je suis Hanan à Alger, je suis passionnée par le cinéma et contrairement à mes parents, je n'ai pas connu les salles. Je vais vous raconter comment des jeunes, cinéastes et spectateurs résistent à l'absence des salles ici. À Alger, quand on se balade dans la rue, ça fait mal au cœur. Des salles de cinéma sont transformées en centres commerciaux, en fast-food, en salles des fêtes. D'autres sont complètement abandonnées. Bref, sur les 450 salles des années 80, aujourd'hui, il en reste qu'une petite quinzaine dans tout le pays. Ça fait une salle pour 2 millions d'Algériens. Au Liban, par exemple, il y en a 50 fois plus par habitant. Et même parmi ces rares salles, beaucoup sont utilisées pour des spectacles pour enfants, des projections de foot, bref, tout sauf du cinéma. Dans la capitale, les salles se comptent sur les doigts d'une main, on peut encore relativiser, mais dans des grandes villes comme Mostaganem ou Sétif, il y en a carrément pas. En tant que Staifi, je veux dire, quand je suis à Sétif, il n'y a pas de salle de cinéma, ça m'emmerde. Alors que dans les années 70, il y avait vraiment des salles partout. Sur Facebook, j'ai retrouvé des groupes où des personnes plus âgées que moi pleurent carrément l'âge d'or des cinémas. Et les jeunes réalisateurs sont assez dépités. Tu prends un taxi, tu prends n'importe quoi, tout le monde te dit ah vous faites du cinéma, mais avant le cinéma on allait tout le temps. L'autre fois j'ai pris un taxi, le taxieur me dit mon fils il vit à Nice, il a 22 ans, il m'a appelé en pleurant, il était allé pour la première fois de sa vie au cinéma et il trouvait ça magique parce qu'à Bab el Oued il n'y avait pas de cinéma, il n'avait jamais été au cinéma. La génération des 20 ans ils sont jamais allés au cinéma, c'est pas normal. Il faut que les salles réouvrent. En fait, presque tout a disparu en 20 ans. Dans les années 80, les communes ont confié les salles à des particuliers qui n'avaient pas les compétences pour les gérer ou qui ne trouvaient pas ça rentable. Et puis avec les 10 ans de terrorisme qu'a connu l'Algérie dans les années 90, toute production et toute diffusion s'étaient arrêtées. Et de toute façon, on sortait pas beaucoup et on évitait les rassemblements. Le pire, c'est que les quelques rares salles de ciné qui restent projettent des blockbusters américains et très rarement des films algériens. Et puis dans les vidéothèques, on n'en trouve carrément pas. On peut vendre quoi concrètement, les DVD? Tout, sauf les productions algériennes. Je passe par un fournisseur, c'est les gaz qu'on fait, Khaloulé, toute production cinématographique algérienne interdite à la distribution. En fait, les films ne sont pas vendus en DVD parce qu'il n'y a pas de vrai distributeur. Résultat tout ce bazar, le public est privé de son cinéma et connaît à peine les films algériens alors qu'il y a une génération de cinéastes brillants qui réalisent des films poignants sur l'Algérie d'aujourd'hui. Par exemple, Atlal parle de la résilience des habitants d'un quartier algérois touché par le terrorisme. Dans Qindil el-Bahr, une femme prend sa revanche contre les violences faites aux femmes et se transforme en méduse. Dans Les Bienheureux, une question est au cœur du film, partir ou rester en Algérie. Ce pays est trop abîmé, Samir. Je veux pas lui donner mon fils. C'est ici que ça se passe. Tu prends tous ces films et tu les exploses comme ça en face de toi. C'est une toile impressionniste magnifique de l'Algérie. Une toile de l'Algérie pensée par sa jeunesse. Mais la réalité est là. La plupart des jeunes adorent le cinéma, mais ils ne connaissent que les films étrangers. Beaucoup ne savent pas que l'Algérie a déjà gagné une Palme d'Or à Cannes et un Oscar. Et il y a quelques jours, Beloufa, qui est un des plus grands cinéastes algériens, est mort dans une indifférence quasi générale. J'ai la rage quand j'entends ça, il n'y a pas de cinéma algérien. Comment ça, il n'y a pas de cinéma algérien? Tu te fous de ma gueule? Viens voir, moi tu m'ouvres mes veines, il y a cinéma qui sort. Pareil pour mes collègues. Je veux dire, ça veut dire quoi, il n'y a pas de cinéma en Algérie? Parce qu'il n'y a pas de salle. Les vrais amoureux du cinéma résistent, les réalisateurs déjà renoncent à gagner de l'argent. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'on voit leurs films. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je sais que je reçois des messages qui me disent quand est-ce que ton film est sur YouTube. Au début, ça me plaisait d'être piraté. Mais après, ça devient vraiment frustrant parce que je ne sais pas qui les voit, comment ils sont vus. On ne peut rien pour changer les choses. Donc il reste ce moyen. Qindil, là, je vais pas tarder à le mettre sur YouTube en Algérie pour que les gens le voient au maximum, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui font du cinéma ici et que à la base, c'est pour eux, quoi. Cette nouvelle génération de cinéastes me donne de l'espoir et puis chez les spectateurs aussi, on se bouge pour les films nationaux. À Béjaïa, à l'est du pays, la population a créé un festival international et indépendant, l'un des rares lieux où ces films algériens sont vus et débattus avec les réalisateurs. Si quelque chose m'a marqué durant cette expérience, je pense que c'est de voir des jeunes s'accaparer d'un espace et en faire ce qu'ils veulent. C'est tellement rare, ça a été impulsé par la société civile, par les gens, par les citoyens. C'est venu d'un besoin.
Donc forcément, quand ça évolue, ça grandit, c'est difficile à détruire quelque chose comme ça. Résultat de leur mobilisation, le maire a décidé de restaurer une nouvelle salle dans la ville et les travaux viennent de commencer. À Alger aussi, ça bouge. La semaine dernière, j'étais dans un ciné-club organisé par des jeunes. L'énergie était juste incroyable. Aujourd'hui, il y a tout pour qu'il y ait une industrie du cinéma. On a de bons comédiens, on a de bons cinéastes, on a de bons scénaristes, on a de très bons techniciens. Pas nombreux, mais le peu qu'il y a, ils sont bons. Il faut arrêter de dire, voilà, il faut qu'on s'arrête. Non, on fait. Et à un moment donné, ça prendra. Au final, je suis plutôt optimiste pour le 7e art dans mon pays. Le chemin sera long pour récupérer les salles et pour faire connaître toute cette génération de jeunes cinéastes. Mais il y a une telle énergie que ça vit d'une autre manière. J'ai fait cette vidéo avant tout parce que je pense qu'on est tous concernés, le public est concerné. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous invite à regarder d'autres vidéos des haut-parleurs. À bientôt.